était une fois les jouets en bois. Les premiers jouets fabriqués l'ont été à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre et l'herbe. L'origine des jouets est préhistorique. On a découvert des poupées représentant des enfants, des animaux et des soldats sur des sites archéologiques. Dans la Grèce et la Rome antique, les enfants jouaient avec des toupies, cerceaux, chevaux à bascule, yo-yo, arcs et flèches ou chars. Des jouets en bois attirés furent mis au jour dans les fouilles de nécropoles d'époque byzantine. Peu de jouets subsistent avant le 19e siècle, laissant penser qu'ils étaient peu nombreux et uniquement réservés aux enfants de familles nobles et riches. Comme la technologie a changé, que la civilisation a progressé, les jouets eux aussi ont changé. Alors que les jouets antiques étaient faits à partir de matériaux trouvés dans la nature, les jouets modernes, eux, sont souvent en matière plastique, en textile ou en matière synthétique. Le plastique fut longtemps plébiscité, mais un regain d'intérêt pour les matières naturelles depuis quelques années marque le retour du bois, matériau noble par excellence, naturel, sain, mais aussi esthétique. Son odeur, sa texture le rendent spécial et le grain du bois unique ajoute à la beauté des jouets. C'est cette noble matière que Dominique Hamé a choisi de travailler à la suite d'une reconversion professionnelle. Il fabrique des jouets dans son atelier Il était en bois à Gijon dans l'Hérault, une gamme 100% fabrication française pour les enfants de 1 à 10 ans, épées, boucliers, arbalètes, puzzles, boucles d'oreilles et petites voitures. C'est cette dernière qui se trouve en pole position sur la chaîne de production aujourd'hui. En l'occurrence là, une petite voiture en hêtre, donc j'utilise un gabarit pour tracer la forme de la voiture. Alors vraiment à l'ancienne, c'est un travail artisanal, hein. Vous avez repris l'entreprise en 2009. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Voilà. Avant de faire ce travail, j'étais dans le milieu médical. Donc j'ai fait toute ma carrière dans le milieu médical, 15 ans. J'ai trouvé une entreprise à vendre à Lunel, à côté de Lunel, à Saint-Just, qui fabriquait des jouets en bois. La personne qui m'a vendu, les personnes, Philippe et Sylvie, proposaient à l'acquéreur la formation dans le prix de vente. Donc pour moi c'était génial parce que j'y connaissais rien. Et donc ils m'ont formé pendant 9 mois dans leur atelier, et puis au bout de 9 mois, ils m'ont lâché dans la nature. Alors vous travaillez essentiellement avec du hêtre, c'était aussi leur spécificité? Oui, alors le hêtre c'est l'essence de prédilection pour le jouet en bois. C'est robuste, ça fait pas trop d'échardes, ça se travaille très bien, on a une finition assez jolie, c'est uniforme, il n'y a pas beaucoup de dessins qui ressortent, voilà, c'est le bon bois pour le jouet en bois. Alors vous avez une gamme variée, on voit des petites voitures, mais vous avez évidemment des jeux de dominos, des chevaux en bois. Voilà, il y a toutes les tailles. On commence avec la toupie toute petite, et puis des dominos, des memories, des boîtes à dentelés, des boucliers, des épées, et pour finir avec des plus grosses pièces, hein, donc des chevaux à bascule et châteaux forts. Si on veut pouvoir exister en tant qu'artisan fabricant de jouets en bois aujourd'hui, il faut faire différent, il faut faire un prix abordable, donc c'est pas toujours évident. Ouais. Mais bon, c'est un challenge. Quand la saison de vente des jouets est passée, c'est-à-dire le 26 décembre, là je me pose, je prends toutes les notes que j'ai prises au fil de l'année et j'essaye de créer, de développer des nouveaux jouets, des nouveaux objets, des objets de déco, en tenant compte aussi des suggestions des gens que je rencontre au fil de l'année. J'en fais, on va dire, environ 200-250 par an. J'étais à court, je refais une petite série vite fait avant Noël, donc là il y en a une centaine. Vous aidez le Père Noël alors? Je suis le fournisseur principal du Père Noël. Ouais. Le premier puzzle en bois date de 1760. Sa création est attribuée à John Spilsbury, un cartographe et graveur londonien qui eut l'idée de découper des cartes représentant différents pays du monde et de les vendre comme moyen ludique d'apprendre la géographie. Les premiers puzzles se faisaient en peignant une image sur la surface d'une fine planche de bois que l'on découpait ensuite à l'aide d'une scie à chantourner. Le mot anglais puzzle signifiant d'une façon générale une énigme ou un casse-tête. Point de petites pièces découpées à reconstituer ou de casse-tête à résoudre ici, mais Dominique Hamé tel Gepetto va donner vie à ses voitures grâce à de jolies couleurs vives selon l'humeur du jour. Alors quelle couleur on va faire? On va faire rouge. Ah, parce que vous changez au gré de vos envies les couleurs? Selon l'humeur de ma journée. Alors aujourd'hui c'est rouge. Voilà, aujourd'hui je suis dans le rouge. Et puis le rouge, c'est la couleur la plus vendue dans le jouet. Hein. Le rouge, aussi bien pour filles que pour garçons. Puis après on a le bleu.
Alors le temps de séchage, il y en a pour une demi-heure à peu près. Quand c'est bien sec, je retourne mes pièces et je recommence. D'accord, donc combien de couches alors? Une fois que j'ai fait les deux faces, il faut égrener. Égrener, ça veut dire prendre du papier très fin, avec un grain très fin pour enlever les aspérités. Parce que le bois réagit, la fibre du bois réagit quand on met un liquide dessus, la fibre s'ouvre et ça devient rugueux, donc on égrène et après, deuxième couche. D'accord. Une face, 30 minutes, deuxième face. D'accord, donc c'est quand même assez long comme C'est long, fabrication. oui, c'est long. Et après, il y a le vernis. D'accord. Et Donc, la pose du vernis, c'est pareil, après il y a un temps de séchage. Temps de séchage de la même façon. Toujours au pistolet, première face, séchage, deuxième face. Bon, alors, est-ce que vous sentez un regain d'amour pour les parents et les enfants, pour les jouets en bois? On voit qu'il y a quelques petits soucis avec le plastique. Est-ce que vous sentez ces dernières années? Alors en fait, le jouet en bois n'a jamais vraiment disparu. Non, oui, il a toujours été là. Il a toujours été là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle plus pour des raisons d'environnement, d'écologie, mais il a toujours été là. Voilà, on est ici dans l'espace d'assemblage. Donc quand mes pièces sont finies, menuiserie et finition, donc je les monte ici à l'étage où je les stocke en attendant les commandes. Alors nous voici dans le showroom avec toutes vos créations, Dominique, c'est magnifique, plein de couleurs, des épées, des hippocampes, votre fameux calendrier de l'Avent en forme de sapin, des petits mobiles que l'on peut activer, magnifique. Voilà, les pantins, mobiles pour les tout petits. Il était en bois et Dominique Hamé, le responsable des lieux, vous propose des journées portes ouvertes les 7, 14 et 21 décembre pour venir découvrir quelques-uns des secrets de fabrication des jouets en bois, une manière très ludique de découvrir quelques-uns des jouets qui se trouveront sûrement dans la hotte du Père Noël.